Voilà, donc là on va installer Antergos. On va sur le site d'Antergos pour récupérer l'image à télécharger. Donc petite précision, moi lorsque j'ai fait les premières démarches sur la release stable classique, c'est-à-dire en principe vous allez la chercher ici, je vous conseille par le torrent, ça n'a pas fonctionné correctement. L'installateur graphique c'est NCHI là, de Antergos n'a pas fonctionné correctement, donc du coup j'ai été obligé de venir ici sur les testing build, access build server, donc d'accéder au serveur des paquets construits et de prendre les derniers en test. Donc d'aller ici dans testing, Antergos x86-64 et de prendre celui-là. Voilà, donc cliquez ici et il va vous le mettre en téléchargement. Ok, moi je vais annuler parce que je l'ai déjà téléchargé, ça arrive, je télécharge 2 fois. Donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé totalement, vous allez le graver il y a une aide routine ou n'importe quel outil compatible sous Linux, et il y en a un autre aussi qui est très bien, là, je me rappelle plus de son nom. Voilà, ou si vous avez déjà un Linux ou sous OS X, il y a des outils pour créer des médias bootables sur clé USB. Sinon vous gravez sur un DVD et voilà, vous paramétrez votre carte mère pour qu'elle boot d'abord sur le DVD et la clé USB avant de booter sur les disques durs. Et comme ça vous pourrez l'installer. Donc moi je vais faire une simulation d'installation depuis une machine virtuelle pour vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, Antergos Live démarre. Là on a 3 options, soit le boot non graphique, soit le démarrer Antergos Live, soit le boot hard disk. Si vous avez du mal avec l'anglais, vous tapez sur F2, vous mettez en français. Voilà, amorcer depuis le disque dur ou démarrer Antergos Live. Donc nous c'est ça qu'on veut faire, si on veut démarrer Antergos Live. C'est parti, parce qu'on va l'installer depuis Antergos Live. Donc moi là je fais l'installation sur une machine virtuelle, ce qui correspond à une machine, à un ordinateur sans rien dessus, avec les performances que j'ai indiquées dans la machine virtuelle que j'ai créée. Je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer comment on crée comment on fait ça, quelles sont les différentes machines virtuelles déjà, pareil, un petit topo général, et puis après je rentrerai dans les détails pour installer des machines virtuelles, des gestionnaires de machines virtuelles, et etc. Faire pour que vous puissiez aussi tester d'autres choses, voir d'autres trucs, enfin bidouiller, enfin voilà. Ok, donc maintenant Antergos a démarré, on va pouvoir l'installer. Donc là on a un message d'erreur, c'est pas bien important. Généralement on attend un tout petit moment pour que CNCHI puisse être mise à jour. Là en l'occurrence c'est la dernière test release, il est déjà à jour, 14.140, et l'installation fonctionne avec ça. Donc installe. Donc on va le mettre enfin on va l'installer en français. Ok, il vérifie, il check que toutes les conditions sont bonnes. On a bien plus de 8 Go d'espace disque, il est branché à une source d'alimentation, l'ordinateur, on entend bien. L'ordinateur est connecté à internet et la distribution live voit bien l'internet, ça arrive correctement, c'est une CHI, et c'est-à-dire ce logiciel est à jour. Voilà. Donc on peut commencer à former l'installeur
les paramètres qu'on souhaite avoir. Donc clavier français, latin 9. On peut mettre par défaut, mais latin 9, vous aurez le petite touche euro là, et d'autres fioritures en plus. Alors là, le bureau que vous désirez avoir, si c'est Gnome, Met, Cinnamon, pas de bureau du tout, XFCE, Openbox par la suite pour en choisir d'autres. On va mettre celui par défaut qui dit là. Donc les web browsers, mais j'aime pas trop Chromium, j'aime pas trop. Voilà. Donc on va lui demander d'installer le paquet. Donc, alors ça je vous conseille de l'installer. C'est le noyau LTS, Long Time Support. C'est-à-dire c'est un noyau qui est supporté plus longtemps que les autres noyaux. Ça ne veut pas dire qu'il est mis à jour moins souvent, ça veut dire qu'il est supporté plus longtemps, c'est-à-dire qu'il garantit une compatibilité avec tout le reste plus longtemps. Voilà. C'est important si on veut rester stable longtemps. Le pare-feu, vous en mettez un ou pas, pour l'instant je conseille de ne pas le mettre, parce qu'il faut apprendre à s'en servir, ça peut vous bloquer sans que, et après vous ne savez pas pourquoi, comment, hein. Donc apprenez déjà à installer votre distribution, installer tous les logiciels que vous voulez, les faire fonctionner, et après si vous voulez vous mettrez un pare-feu, et vous apprendrez chaque chose en son temps, quoi, pas tout faire en même temps. Par contre le partage SMB c'est bien de l'avoir directement, les polices tout type supplémentaires ça va prendre un temps fou à télécharger de chez Google, mais vous pouvez le faire après coup. Prise en charge d'AUR, je vous conseille de le mettre si vous voulez installer Skype par la suite par exemple, et Steam et Play on Linux pour les joueurs vous le mettez, voilà, sinon vous ne le mettez pas. Et voilà, ça c'est vraiment pour les joueurs. Play on Linux vous n'allez pas faire grand chose avec, hein. C'est des jeux à la con, enfin des jeux à la con, c'est des petits jeux quoi. Ça peut être éducatif pour des gamins, pour des enfants, par contre ça peut être des jeux éducatifs. Et Steam c'est pour les joueurs de PlayStation là, les jeux d'arcade et les jeux violents et compagnie quoi, tout petit quanti quoi. Voilà. Donc là il vous avertit pour les packages, les paquets AUR, Arch User Repository, que ça fait pas partie des paquets qui sont maintenus comme étant stables. Mais c'est des gens qui viennent ajouter avec une. Alors moi je vais mettre ici, c'est votre dossier personnel dans une autre partition au volume. Si lui il le fait, il propose de le faire automatiquement sans qu'on ait à le faire manuellement. Voilà. Si je passe ici, ça va faire comme dans la démo d'installation que j'ai faite à propos de Manjaro. C'est-à-dire que je vais paramétrer mes entrées à la main. C'est ce qu'il faudra faire si vous voulez faire un dual boot. Sinon, si vous voulez mettre que Linux sur votre système, c'est par là qu'il faut passer. Les autres options, renseignez-vous bien avant. Voilà, si vous voulez un système qui soit chiffré, vous cliquez là, vous aurez un système chiffré. Ça va ralentir un petit peu l'échange des données, mais légèrement, évidemment. Voilà, si vous voulez, si vous savez ce que vous faites, vous cliquez là. Si vous savez aussi ce que vous faites, vous pouvez cliquer là. Voilà, ça c'est un petit peu spécial. Ça c'est pas. Je vais pas en parler maintenant, c'est une perte de temps et puis ça va rien vous dire. Voilà, donc. Là, toutes les données actuellement sur le disque dur seront effacées. Oui, voilà. Donc moi j'ai un disque dur que j'ai simulé de 20 Go. Donc c'est ça, parfait. Il fait un résumé de ce qu'on a renseigné. Êtes-vous vraiment sûr de continuer? Oui. Donc mon nom, le nom de mon ordinateur pour ce Linux, mon nom d'utilisateur, un mot de passe. Alors là faites attention, le nom utilisateur, il ne faut pas mettre d'accent circonflexe, vous voyez, avec un nom valide, ni de majuscule, ça n'ira pas. Il faut mettre pas d'espace non plus, voilà. Ok, vous pouvez mettre des tirets bas, non, vous pouvez même pas mettre de tirets bas, donc c'est que des caractères caractères ASCII alpha numérique. Vous pouvez mettre des chiffres, hein. Voilà, donc montrer le mot de passe, si vous faites ça vous allez voir le mot de passe pour vous vérifier. Moi je vous montre parce que je m'en fous, c'est pas le mot de passe que je me sers sur ma distri, c'est un mot de passe bidon pour la démo. Donc comme ça vous êtes sûr que si vous mettez un mot de passe compliqué, alors un mot de passe compliqué je vais vous montrer ce que c'est.
Voilà, le mot de passe sécurisé, vous voyez. Et alors ça, évidemment, c'est à ça que ça sert à montrer le mot de passe, parce que si vous le faites en aveugle, qui vous garantit quand vous allez le recopier que c'est bien celui-là. Vous pouvez le taper 2 fois bien et finalement mal copier sur votre carnet. C'est pas ça que ça sert à montrer le mot de passe. Et à ce moment-là, il faut que personne soit derrière vous, évidemment, c'est le mieux. Bon, on va pas paranoïer, hein, de toute façon, faites confiance aux gens de votre famille, mais mettez-le dans un petit carnet, à un endroit, et voilà quoi. Moi je mets un mot de passe bidon, facile à retenir pour les démos. Donc exiger le mot de passe pour se connecter, c'est-à-dire vous passez par le display manager pour on vous demande un login. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez choisir un bureau. Si vous avez installé un autre bureau plus tard, vous pouvez le choisir par là. Je vais vous faire la même démo dans celle-ci pour ça. Allez, c'est parti. Donc l'installation a commencé, on se retrouve quand c'est terminé. Allez, à tout de suite. Ok, donc maintenant Antergos est installé. Donc il me propose de redémarrer le système, c'est parti. Donc on redémarre Antergos et normalement ça devrait être installé. Ok, donc on a redémarré Antergos. On va lui laisser démarrer son choix par défaut qui devrait booter sur le système. Voilà, donc on est sur le display manager de Antergos et il me semble que c'est LightDM par défaut. Bon, là c'est pour changer le fond d'écran, on s'en fout un peu. Donc là on sélectionne l'utilisateur. Ici on peut avoir, une fois qu'on a sélectionné l'utilisateur, on peut choisir le bureau par rapport à un de ceux qu'on a installé. Donc là par défaut j'ai installé le bureau GNOME, si vous vous rappelez bien dans l'installation. Donc il y a le bureau GNOME. Alors vous voyez ici il y a GNOME classique et GNOME sur Wayland. C'est quoi la différence? Alors GNOME classique c'est GNOME avec Xorg comme serveur. Alors c'est un peu du charabia pour vous, j'essaie de vous expliquer rapidement. Xorg c'est un serveur donc qui offre un service pour pouvoir afficher les fenêtres, c'est-à-dire tout le graphisme des fenêtres, quand dans le code, si vous voulez, quand dans le code du programme on fait un appel pour afficher une fenêtre, eh bien on va appeler un service et ce service va être rendu dans GNOME classique, en tout cas va être rendu par Xorg, par le serveur X11 Xorg. Voilà, donc GNOME sur Wayland, et au lieu que ce soit Xorg, c'est Wayland, c'est un tout nouveau serveur graphique. Donc pour le moment ça fonctionne très bien aussi Wayland, mais peut-être pour le moment rester sur quelque chose de classique. Après vous essayerez les deux, vous verrez bien celui qui vous convient le mieux. J'ai pas vraiment regardé les avantages des uns et des autres. Il semblerait que sur Wayland, peut-être si vous voulez des connexions à distance sur serveur graphique, peut-être ça fonctionnera mieux. Voilà, sinon pour l'instant il me semble que Xorg a beaucoup d'expérience et vaut peut-être plus le coup encore pour le moment. Voilà, donc on met GNOME, par défaut ça sera celui classique a priori, et je rentre mon mot de passe. Voilà, donc il a bien pris par défaut mon clavier français et il démarre le bureau GNOME de Antergos. Voilà, très bien, il me propose donc de mettre à jour les noms pour de mes dossiers, bureau, téléchargement, modèle, musique, image, vidéo qui sont en français. Donc j'accepte les options. Là je vais mettre paramétrer mon affichage pour qu'il soit en 1920 par 20. Donc conserver les modifications, ok. Là je vais raligner un petit peu, voilà, pour que ça soit dans la vidéo. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite je vais regarder un peu je vais vous montrer un peu les autres paramètres. On va changer aussi le fond d'écran, c'est éliminable. Donc modifier l'arrière-plan. Donc là je fais un clic droit sur l'arrière-plan pour faire ça, et je vais mettre
un truc un peu sobre, un fond d'écran sobre comme j'aime. Hop, voilà. En plus ça vous permet de, si vous êtes sur un portable, d'économiser un peu de batterie parce que vous n'avez pas des pixels chauds, on va dire, pixels qui offrent beaucoup de lumière, donc vous consommez moins. Comme l'écran est un truc qui consomme énormément sur les portables, c'est important. Puis la visibilité est améliorée. Donc là, c'est si vous voulez ajouter un compte Google ou OnCloud, Facebook, Flickr, patin couffin tutti quanti, ça vous permettra d'avoir le bureau synchronisé avec vos comptes. Il y aura un dossier qui sera lié avec vos fichiers dedans, etc. Pays et langues, donc là on est bien en français, en France tout va bien, latin 9, variante impeccable. Ça c'est un outil pour faire donc des recherches. Alors il va vous sélectionner quand vous faites une recherche. Je veux pas de recherche dans calculatrice, je veux pas que quand je rentre dans calculatrice je puisse faire des recherches, ça m'intéresse pas. Donc l'outil de recherche va être accessible dans l'application de contact, de documents, de fichiers, d'agenda, pas dans calculatrice. Donc par exemple on va vérifier calculatrice, on va envoyer, alors ici c'est pour envoyer des programmes, donc calculatrice, hop, voilà. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'outil de recherche, on est en mode basique, on peut mettre le mode avancé, on peut mettre le mode financier, on peut mettre le mode programmation pour les programmeurs, on peut mettre le mode clavier, voilà, ok. Là il n'y a pas d'outil de recherche. Par contre si j'ouvre un agenda, il va y avoir un outil de recherche, ok. Donc là rechercher les événements, d'accord, j'ai un outil de recherche, ok. Voilà. Oui. Aucun résultat trouvé. Très bien. Hop. Et là par contre, qu'est-ce que c'est? Emplacement de la recherche. Donc c'est là où il va aller rechercher. Là par contre, emplacement de recherche, c'est là où il va aller rechercher ou non. Donc si je veux lui dire par exemple ne pas aller chercher dans les dossiers personnels, je dévalide ici. Ou dans les images ou sur le bureau. Donc je veux pas qu'il aille chercher sur le bureau par exemple. Voilà. Hop. Ok, ça c'est fait. Les notifications, donc ces notifications c'est les trucs qui s'ouvrent en haut à droite de l'écran, le Bluetooth, clavier, couleur, écran, énergie, imprimante, tablette, souris, son, réseau, utilisateur, partage, utilisateur, voilà. Donc là on peut définir une icône pour l'utilisateur. De chat, c'est marrant ça. Voilà, donc ça en gros c'est les configurations. Ensuite au niveau des logiciels fournis d'origine, donc il y a le flash player, il y a un Brasero, c'est pour graver des CD DVD, Chi c'est pour la webcam, pour enregistrer depuis la webcam, capture d'écran c'est pour faire des captures de votre écran, de zones de votre écran, de fenêtres, voilà, des instantanés, hein. De capture en instantané par en vidéo. Donc contact c'est votre liste de contacts avec email, téléphone, ce que vous voulez, c'est pour enregistrer du son, éditeur de texte pour éditer des textes, documents c'est pour lire des documents, disque c'est pour voir les espaces de disque, contrôle de volume c'est pulse audio, c'est le contrôle de volume pulse audio est très bien. Bon, Firefox vous connaissez, on va le mettre dans les favoris. Donc vous voyez quand je fais ça, ajouter aux favoris, hop, ça s'est rajouté à la barre ici, d'accord. Si vous voulez enlever un truc d'un favori, par exemple vous dites oh bah moi le terminal je suis un débutant, je m'en sers jamais, hop, enlever du favori, ok. Ensuite ça, explorateur de service, je pense pas pour le moment
explorateur 0conf et de service, je pense pas que pour le moment ça soit quelque chose qui vous intéresse vraiment. C'est pour aller voir sur le réseau les services qui sont disponibles, enfin en tout cas qui signalent leur présence du moins, parce qu'il peut exister un service mais il ne signale pas sa présence. Donc c'est pour faire la liste des services qui se montrent. Météo pour la météo, livre c'est pour lire les e-books, journaux c'est pour tout ce qui est journaux système, les logs, les trucs comme ça. Si vous avez des soucis, vous les verrez répertoriés ici. Messagerie instantanée, c'est pour se parler, Google Talk là par SMS. Voilà. Mise à jour des logiciels, moniteur système. Moniteur système, c'est ce qui vous permet de voir en temps réel ce qui tourne. Voilà. Vous voyez. Là, vous avez en temps réel ce qui tourne sur votre ordinateur. Et la mémoire consommée, d'accord, la priorité, l'utilisation du processeur qui est fait. Donc vous voyez, il y a plein de petites applications. Certains sont des services, d'autres sont des applications réelles. Gnome System Monitor, donc ça c'est cette application en ce moment qu'on fait tourner, qui permet de voir afficher des systèmes. Ok, donc ressources, vous avez des graphiques de ressources du CPU, etc. Système de fichiers, donc la répartition, vous voyez qu'il nous a bien créé un système de fichiers, une partition pour Home, pour nos fichiers, d'accord, comme on lui a demandé. Ça c'est bien ça. Voilà. Donc ça c'est le DVD gravé, d'accord, c'est l'image ISO de la distribution. Ok, ça c'est l'image boot, ça c'est l'image système. Le swap il ne montre pas ici, d'accord. On voit bien que il manque de l'espace, d'accord. Il manque 1 giga ou 2 gigas. Voilà, swap, on ne voit pas, il n'affiche pas ici les swap. Ok, donc là on voit le graphique qui s'affiche avec le temps, l'activité système. Donc ici par contre il montre l'utilisation de la swap. On voit bien qu'il y a 2 gigaoctets ici et pour l'instant elle n'est pas utilisée, il n'a pas eu besoin de s'en servir. Voilà. Donc moniteur système. Donc, on va finir de regarder un peu les applications qu'on a installées d'origine. Donc le terminal c'est ce qui vous permet de faire des commandes, des appels de commandes en ligne de commande en shell. Transmission c'est pour les torrents, pour télécharger des torrents. Donc ça c'est des paramètres, c'est pour les appels, vous pouvez y accéder par là. Celui-là par exemple vous pouvez y accéder par là. Okay. C'est l'ensemble de tous les paramètres. Une petite personnalisation c'est pour personnaliser le bureau, d'accord, la réaction des réactions de bureau. Vidéo c'est pour pouvoir lire des vidéos, photos c'est pour regarder des photos, enfin ça c'est l'outil de recherche. Donc quand vous voyez cette icône quelque part dans une application, c'est pour faire de la recherche, pour faire une recherche sur votre ordinateur, d'accord, ce qui peut vous faciliter le fait de retrouver quelque chose que vous aurez enregistré, vous ne savez plus où. Events, c'est un visionneur de documents PDF, d'accord. Voilà, et ça c'est pour visionner l'image. Donc écouter de la musique aussi, vous pouvez écouter de la musique, voilà. Après je vous laisse découvrir les applications. Donc la première chose que vous allez faire une fois que vous aurez installé votre OS, et bien sûr, quel que soit l'OS, c'est de le mettre à jour. Donc là il va se servir de ce logiciel de mise à jour qui s'appelle PAMAC. Vous pouvez aussi configurer alors mot de passe. Et moi je vais lui dire aussi de utiliser AUR. Alors ça va vous permettre de pouvoir avoir aussi le dépôt d'autres. Donc vous voyez toutes les mises à jour sont faites quand il est installé, il a mis à jour. De pouvoir installer autre chose. Donc par exemple on va ajouter un truc qui est dans les dépôts AUR que tout le monde se sert en général. Skype, d'accord, dans AUR, les dépôts normaux il n'y est pas, voilà, vous voyez Skype. Après il y a d'autres Skype for Linux, vous voyez,
faut installer les deux et les essayer. Ghetto Skype, Web Skype, plus Traycon, plus Notification, et qui est apparemment très populaire. Donc après on peut aller chercher des informations. Bon, vous voyez Firefox. Ghetto Skype Community. Alors, on va voir un peu ce qu'il dit sur Ghetto Skype. Les avions basically yet another sheet electron rapid web page move along. D'accord. C'est bien comme info ça. C'est très objectif. Skype Linux Alpha. Linux Unit, c'est pas ça. People are talking about Microsoft. Skype for Linux Alpha. Ok, donc celui-là il a l'air pas mal. Apparemment les gens disent c'est peut-être un peu mieux. Alors Skype for Linux, voilà. Ok. L'autre il parlait de Ghetto Skype en disant que c'était un autre style de Skype Electron. Donc on va essayer d'installer Skype et Skype for Linux. Ou Skype for Linux, tiens, pour voir. Hein? Allez. On va faire ça. Donc, ok, c'est parti. Donc là, il me demande mon mot de passe. Soyez vigilant parce que si vous mettez pas votre mot de passe dans un délai, je crois que c'est 5 ou 10 minutes, après il accepte plus. Donc il repart sur une installation, il redémarre l'installation. Donc que pour AUR, hein, pas pour les autres. Donc soyez un peu vigilant quand vous installez une application depuis AUR, depuis le dépôt AUR. Donc voilà, vous voyez qu'il installe aussi des librairies dont il a besoin. Au final, il télécharge 33,22 mégas et il va installer 134,10 mégas une fois tout décompressé installé en plus sur le système. Donc vous avez la liste des paquets qui téléchargent et le poids, et puis la vitesse de téléchargement instantané, la progression, le temps de téléchargement. Une fois qu'il aura tout téléchargé, il va les compiler et les installer. Compiler, ça veut dire en gros je vous explique comme ça vous le saurez. Compiler, ça veut dire en gros qu'il part d'un code source, c'est-à-dire plusieurs fichiers de code qui sont lisibles par des développeurs, et avec un compilateur qui est propre au langage de programmation, il va fabriquer avec tous ces fichiers un fichier binaire, un ou plusieurs, un fichier binaire qui sera exécutable. Voilà. Et après, quand on dit il va l'installer, c'est-à-dire qu'il va les mettre. Alors là, il n'a pas voulu, il n'a pas trouvé l'URL pour Skype Linux. Voilà, parce que c'est un fichier Debian. Donc, et quand il dit de l'installer, c'est-à-dire qu'il va, une fois qu'il aura compilé, il va le positionner là où il faut dans votre ordinateur. C'est-à-dire que peut-être il y aura plusieurs fichiers. Certains seront des librairies, il va les mettre là où il y a les librairies, etc. Il va ranger les fichiers utiles à leur place. Donc là on va dire non, on va pas relancer la compilation. Donc finalement Skype for Linux, ça ne fonctionne pas pour le moment parce qu'il n'a pas réussi à être téléchargé. Donc ça veut dire que peut-être le serveur est out. Ça va revenir peut-être. Alors on va essayer Skype Electron. Donc tout le problème des AUR, c'est que des fois ça fonctionne bien, des fois non. Bon, il faut être un peu patient. Il faut essayer à certains moments. Ça dépend de ce
la disponibilité du serveur en ligne, quoi. C'est donc un critère aléatoire. Par contre, une fois qu'il est installé, il est installé, quoi. Si ça marche, et puis c'est tout. Voilà. Alors les paquets UR des fois sont bien maintenus, des fois non. C'est-à-dire que il se peut par exemple que les développeurs arrêtent de développer Skype Electron. Bon bah Skype Electron restera à ce niveau-là. Voilà. Si par contre le développement continue, le développement continue. Voilà. Donc la transaction terminée avec succès de Skype Electron. Okay. Donc on va aller voir s'il est bien installé. Skype Electron. Voilà, donc il est bien installé. Donc si on ouvre Skype Electron, si ça fonctionne, encore ça fonctionne. Donc impeccable. Donc là il ne reste plus qu'à mettre son pseudo ou son adresse mail ou son numéro de téléphone et son mot de passe et se connecter à Skype, quoi. Voilà, donc écoutez, on a fait un peu le tour. Je vous ai montré ce que c'était que Antergos, la manière dont vous pouvez aller chercher une application, comment mettre en favori ou l'enlever ici d'une application. Je ne vous ai pas montré comment aller chercher des fichiers, mais donc c'est un gestionnaire de fichiers, vous vous baladez dans votre disque, d'accord. Ça c'est le disque, je vais l'éjecter Antergos, là. Puis vous vous baladez, ici c'est pour pouvoir faire la manière, pour pouvoir dire de quelle manière vous voulez afficher vos icônes, ou si vous voulez les mettre plutôt en liste, d'accord. Ici c'est pour pouvoir ajouter un dossier ou mettre un nouvel onglet où vous allez vous placer ailleurs. Donc, dans le dossier personnel ici mon document, ou saisir un emplacement directement. Donc par exemple je peux mettre /var. Donc là on va être au niveau du disque dur, on va se retrouver dans /var. Okay. Là je vais mettre la racine du disque, d'accord. Là dans mon dossier home de mon utilisateur Jérôme, voilà, etc., etc. Donc je vous ai montré comment mettre à jour et comment installer un logiciel aussi. La démonstration est à présent terminée. Donc pour quitter l'application, vous quittez ici, éteindre. Et voilà, allez, une bonne journée.